Ok, let's go. Action! Salut les douceurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale pâtes fraîches et ça commence avec un unboxing de mon nouveau laminoir à pâtes. Jusqu'à présent j'ai toujours fait mes pâtes avec ce laminoir de mes parents qui est ma foi un laminoir classique, manuel, comme on le retrouve ici. Il y a fatalement plusieurs façons de faire des pâtes, soit en les tirant au mattarello qui est un long rouleau en bois. Ça c'est la version un peu moins orthodoxe mais qui fonctionne très bien. Le petit désavantage avec celle-ci c'est qu'elle est actionnée avec une manivelle et donc on a une main qui sera toujours occupée pour tourner la manivelle. Je convoitais, ouais. Part à pâte de KitchenAid qui coûte un peu bonbon. C'était mon anniversaire, j'ai reçu ça en cadeau de mon frère. Et je me suis dit aussi, surtout, c'est un ustensile que je vais quand même utiliser souvent, donc je vais le rentabiliser. La plus-value de cet accessoire, c'est qu'il se rattache à l'appareil et ça nous permet donc d'avoir les deux mains libres pour manipuler la pâte. Waouh! Allez, c'est parti! Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette petite boîte? Trois accessoires. Le premier qui est le laminoir pour étaler la feuille de pâte, avec une petite roue qui nous permet de modifier l'épaisseur de la feuille. On tire, on tourne, on relâche. Le petit détail qu'on aime bien, c'est que les rouleaux ici sont striés légèrement, ce qui va pouvoir amener encore plus de texture à la pâte et lui permettre d'encore mieux accrocher à la sauce, et c'est ça qu'on veut. Deux autres accessoires qui, une fois qu'on a étalé la feuille de pâte, vont venir nous permettre de la détailler. Le premier, c'est l'accessoire à fettuccine. C'est une pâte qui est légèrement plus fine qu'une tagliatelle. Et le troisième, c'est l'accessoire pour découper les spaghettis. Ce qu'on aime bien sur celui-ci comparé à celui que j'avais pour le manuel, c'est la forme. Chaque petite strie est un petit peu arrondie, ce qui va nous permettre d'avoir un spaghetti bien rond plutôt que d'avoir un spaghetti carré. Voilà. Comment est-ce qu'on utilise les accessoires avec le stand mixer KitchenAid? Il y a le bol, il y a les accessoires qu'on peut mettre ci-dessous, le crochet pour pétrir, le batteur plat, on va dire. Celui-là, il est un petit peu multipurpose, il peut faire de la purée de pommes de terre, il peut effilocher du poulet, il peut mélanger vos pâtes à gâteau, voilà, il est super versatile. Et finalement, le fouet pour battre de la crème, pour battre des blancs en neige, pour rendre une purée de pommes de terre super légère. Donc ça, c'est les accessoires de base qui viennent se mettre ici. Mais aujourd'hui, justement, on ne va pas utiliser ces fonctionnalités-là. On va utiliser le hub. À l'avant du mixeur, vous avez ici le petit logo KitchenAid qui est retenu par une vis. Et là, alors, du coup, on a accès à un nouveau monde de possibilités. Avec des accessoires bien chers sa mère qui vont venir faire toute une panoplie de choses. Ça va dans tous les sens. On a un accessoire qui va faire de la glace pilée, une râpe, le découpeur multifonction. On a un spiralizer, un truc qui va vous faire des feuilles de légumes. Comment ça marche? On prend l'accessoire avec le petit embout carré qui va venir se mettre dans la tête du mixeur. On serre la vis. Pour l'actionner, bah c'est très simple, on allume le mixeur sur une vitesse 2 pour ce qui est du laminoir à pâte. La pâte fraîche, ça peut être un petit peu intimidant, on se dit que c'est beaucoup de travail, beaucoup de technique, etc. Surtout quand on a des pâtes de blé dur qui sont extrêmement bonnes et qui font le taf quand on n'a pas le time. Mais la pâte fraîche, ça reste quand même un kiff. D'un point de vue texture, d'un point de vue saveur, c'est une autre catégorie. La finalité, c'est que la pâte fraîche, en fait, c'est pas si compliqué. En 20 minutes, on peut avoir torché l'affaire et passer un super bon repas. Donc on va regarder ensemble comment préparer les pâtes fraîches de base. La règle à retenir, elle est très simple, c'est un œuf pour 100 g de farine. Basta. Un œuf en général c'est 50 à 55 grammes. La farine, les puristes vous diront toujours il faut de la doppio zero, caputo, la vérité, on prend n'importe quelle farine, ça fait le taf. Maintenant, quand on veut faire le puriste ou faire un truc dans les règles de l'art, on va prendre la 00. Si on veut être un petit peu fancy, vous pouvez également utiliser la farine de blé dur. Semolina di grano duro. C'est une farine qui est un petit peu plus épaisse et qu'on va venir mettre sur la pâte pour éviter qu'elle colle. Et ça va aussi permettre de ramener de l'amidon dans l'eau de cuisson qui va lier vos sauces par la suite. Encore une fois, sur ça, il y a plusieurs écoles. Ça dépend de la recette, de la typologie de pâte que vous faites. Mais pour celle qu'on va faire aujourd'hui, on peut mettre uniquement de la farine 00. Dans certaines recettes, on peut aussi rajouter un pourcentage de blé dur. On fait un petit puits de les 400 g de farine. 400 g de farine, on va donc mettre 4 œufs. Maintenant, on va pétrir la pâte. Avec un stand mixer, on va mettre en vitesse 2 pendant 2 minutes maximum, ce qui équivaut plus ou moins à 10 minutes de pétrissage à la main. Moi d'habitude, en plus, si je fais des quantités pour une ou deux personnes, je
Je sors pas le mixeur, je le pétris à la main. Et on va terminer à la main. Donc là la technique, j'ai déjà une boule qui est un petit peu plus malléable. Et alors pour continuer, moi je viens avec la paume de la main ici, je reprends le coin et je le pousse au milieu. Et je tourne. On obtient une pâte que je peux mettre en boule, qui a une certaine élasticité mais qui est encore un petit peu dure. La règle c'est quand j'appuie avec mon doigt, elle va reprendre sa forme. Ensuite il faut la laisser un petit peu reposer, 20 minutes pour laisser les gluten se développer et que la pâte soit un peu plus élastique et que quand on l'étire, qu'elle reste en place grâce à l'élasticité qu'elle aura développée. Deux solutions, soit je la remets dans le bol et je couvre d'un torchon humide ou d'un film plastique, ou alors l'autre technique c'est de la mettre dans un sac congélation. Et là on la laisse 20 minutes à température ambiante ou sur une source de chaleur moyenne. Par exemple au restaurant on mettait sur la machine à café où c'était bien chaud. Ça fait 20 minutes qu'on a laissé reposer la pâte, on peut la sortir du sachet. Donc on remarque qu'elle est déjà beaucoup plus élastique, beaucoup plus souple, elle se travaille. Pour travailler la pâte, on va la couper en plusieurs petits pâtons, soit avec un couteau, soit avec une spatule comme ceci. Les pâtons qu'on n'utilise pas, on va les recouvrir pour pas qu'ils se déshydratent le temps qu'on travaille le reste de la pâte. Donc soit on les met sous un torchon, la France ici, soit on les met sous un essuie ou alors on peut les mettre dans le sachet dans lequel on les avait laissé reposer. Moi ce que j'aime bien faire c'est déjà l'aplatir un petit peu à la main. Là la vérité c'est que pour la vidéo on a eu la flemme d'attendre 20 minutes et les gluten ne sont pas encore totalement développés. Donc petite triche si jamais on est pressé, on voit qu'ici il y a des petites stries qui montrent qu'elle n'est pas encore super élastique. Le cheat pour justement pallier à ça c'est de la travailler un petit peu plus manuellement. Qu'est-ce que je fais? Une fois que je l'ai passée une première fois, je la plie en deux et je la fais repasser. Je répète l'opération quelques fois jusqu'à ce qu'elle soit bien élastique et qu'on ne voit plus ces petites dentelles dans la pâte. Elle a une texture bien lisse, bien homogène et ça c'est une bonne base qu'on va pouvoir travailler. Donc je vais la replier quelques fois jusqu'à ce que j'ai un rectangle plus ou moins uniforme. Et alors là, on va venir changer la molette pour graduellement venir affiner la pâte. Et l'épaisseur se choisit en fonction de la typologie de pâte qu'on va faire derrière. Moi je sais que si je veux faire un fettuccine par exemple, je veux pas quelque chose qui soit trop fin. Je préfère avoir de la mâche en bouche, donc je vais aller maximum à du 6 par exemple. Donc graduellement, je vais aller 2, 3, 4... Cette feuille-ci est prête à être travaillée pour la suite. Qu'est-ce que je viens faire pour pas qu'elle colle? Je viens la saupoudrer. En attendant de la travailler et de la découper en fettuccine, tagliatelle ou ce qu'on veut, je la fous sur un arbre à pâte pour pas qu'elle colle. Si vous n'avez pas l'arbre à pâte, c'est pas grave. J'en avais pas jusqu'à très longtemps. À ce moment-là, on peut le mettre sur le dossier d'une chaise avec un essuie-vaisselle propre, sur une corde à linge, soyez inventif, ça fonctionne. Comment gagner du temps et ne pas s'amuser à chaque fois à la faire repasser dans le tuyau? Donc je prends 2 bâtons de pâte que j'engage dans le rouleau, je colmate les 2 rouleaux et là si vous voulez j'ai un tube qui va tourner à l'infini. Et là c'est la petite technique pour s'amuser à chaque fois à changer sans devoir faire repasser la pâte à chaque coup. Et l'avantage c'est vu que j'ai mes 2 mains libres, je peux les utiliser pour faire tourner la pâte. Bien de temps. En fait, il y a même besoin de la faire tourner, ça fait tout seul. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mes cheveux sains, mes cheveux Vela, dans la teinte XP 4495. Donc là, on a un beau volume. On a quelques mèches qui sont un peu avec des fourbes, donc ça... C'est le mulet. C'est bien les spaghettes. Non, ça va. Grosse baguette ce soir. On a fait un gros spaghetti. Mon père il disait spaghetti. On fait un spaghetti. Pour moi, c'est un truc de belge, quoi. Tu vois? Bon, et quitte à être là pour tester, on va évidemment également tester l'appareil à découpe pour spaghetti. Baguette. Spaghetti.
Petite insight personnelle, je sais typiquement que pour les spaghettis, il vaut mieux éviter d'avoir une feuille de pâte trop fine, sinon on va se retrouver avec un truc du style cheveux d'ange. Donc allez-y, faites une feuille un peu plus épaisse. Moi ici je fais du 5. Vous hésitez à faire une frange ou une capoule, qu'est-ce que t'en penses? Alors petit truc aussi avec ces accessoires là, on ne les lave jamais à l'eau. Un petit coup avec une brosse pour enlever la farine ou les résidus ou quoi, ça suffit amplement et basta. Sinon ça rouille. Ouais. Si vous êtes novice en pâte fraîche, clairement ça vaut pas la peine de faire l'investissement. Passez d'abord par une petite machine manuelle. Ça va de 20 € chez Lidl à des machines comme celles que je vous ai montré en début de vidéo qui peuvent aller autour de 60-80 €. Si vous faites souvent et que vous appréciez vraiment travailler la pâte fraîche, à ce moment-là, ça vaut vraiment la peine d'investir. Je vous avoue que c'est assez magique d'avoir ces deux mains libres pour manipuler la pâte pendant que la machine est en train de la façonner. En termes de qualité, rien à redire, ultra compatible fatalement avec le mixeur. Sur le façonnage des rectangles de pâte, j'ai l'impression que j'ai quelque chose, j'arrive à avoir un résultat plus uniforme, rectangulaire. La technique où on la colle et on fait un cercle infini, bah ça c'est le top du top. Pour les différentes machines de découpe, franchement, j'ai des pâtes super régulières, bien coupées, encore une fois, facile d'utilisation. Le résultat du spaghetti, je suis assez satisfait. Je pense qu'on pourrait même faire une pâte légèrement plus épaisse sur un numéro 4, mais rien à redire, elles sont magnifiques. Si vous voulez poursuivre le kiff, comment préparer la pâte fraîche, là telles qu'elles sont, je peux les laisser sécher autant que je veux en fait. Soit je les consomme aujourd'hui et à ce moment-là je peux les laisser sur la râpade. Si je veux les garder pour plus tard, je les farine bien avec de la sémolina, je les remets au frigo dans une boîte fermée. Sinon, il y a aussi l'option où vous pouvez les sécher plutôt en été quand il fait bien chaud pour pouvoir les conserver au sec jusqu'à 2 mois. Et alors au niveau de la préparation, très simple, on les plonge quelques minutes dans une eau bouillante salée et ensuite on les travaille avec une sauce comme on veut, que ce soit un beurre ou alors une sauce traditionnelle. À ce moment-là, n'oubliez pas la petite astuce de bien toujours remettre une louche d'eau de cuisson pleine d'amidon dans votre sauce pour la lier à la pâte et terminer la cuisson en poêle. C'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à revenir, je ne sais pas ce sera quoi la prochaine vidéo, mais ce sera sûrement pour parler de bouffe. On se dit quoi d'ici là? Ciao! Pow!